Mais bien sûr que j'aime le fromage. Tu crois que je ne sais pas que c'est difficile de s'en défaire une fois que tu as goûté au comté, à la burrata, au camembert, presque tous les bons plats au niveau du goût, bien sûr, pas au niveau de la santé. Oh non, pizza, gratin, tartiflette, oh! Tu crois que je t'interdis de prendre le fromage parce que ça fait péter? Et tu crois que ça me fait plaisir de t'interdire d'en manger? Mais pas du tout. Le fromage est concentré en hormones laitières, donc il y a des œstrogènes, il y a des facteurs de croissance, et quand tu souffres d'endométriose et de règles douloureuses, c'est comme si tu mets de l'huile sur le feu, quoi. Je vais t'expliquer. Les produits laitiers sont pro-inflammatoires pour beaucoup de femmes. Ils contiennent des caséines, des protéines que notre corps ne digère pas bien, donc ça provoque une réaction inflammatoire. L'endométriose, c'est déjà une inflammation. Pourquoi tu alimentes l'inflammation? En plus, deuxième argument, bourré de graisses saturées et ça perturbe l'équilibre des prostaglandines. Ce sont les messagers chimiques qui régulent les crampes menstruelles. Ok? Donc si tu n'arrives pas à arrêter complètement, tu peux arrêter une semaine avant les règles. Ou pendant les règles, ou les deux. Ok? Sinon, tu as du fromage végétal. Mais sans soja. Tes papilles vont prendre du temps à se réhabituer, mais ton utérus va te remercier. Bien sûr que j'ai eu ma période où j'aimais le sucre raffiné, c'est du passé, mais je sais que toi aussi, en ce moment, comme tu es déréglé à cause de tes hormones avant tes règles, tu as envie de manger ton petit... Hein? Eh oui, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort sur les réseaux sociaux qui t'explique que le sucre n'est pas bon, on a découvert tel truc, machin, dans les commentaires, je vous vois. Laissez-moi mourir avec mon Nutella, laissez-moi mourir avec mon Magnum, laissez-nous tranquilles avec le Kinder Bueno. Je sais que c'est difficile de se défaire d'une drogue légale. C'est une drogue, mais elle est légale. Donc une fois que tu as mangé ton Magnum, pic de glycémie, chute brutale, déséquilibre des hormones, pancréas qui galère, insuline qui fait le yo-yo et des ovaires qui en prennent un coup. Donc encore une fois, tu nourris l'inflammation, tu actives les voies inflammatoires dans ton organisme, tu fais proliférer les lésions de l'endométriose, et puis voilà, enfin bref, tu arroses des mauvaises herbes, quoi. Et cerise sur le gâteau, c'est un mauvais jeu de mots, tu épuises ton magnésium, et tu as besoin du magnésium pour détendre tes muscles utérins pendant tes règles. Bon, mais là, on arrive à la partie des alternatives, est-ce que je dois vraiment te dire quelle alternative naturelle tu dois prendre? Vraiment, des fruits, vraiment, hein? Je n'aime pas la pourriture contrôlée, mais toi, peut-être que oui. Je parle de la viande rouge. On va pas revenir là-dessus, il y a plein d'hormones dégueulasses dedans, et ce sont à peu près les mêmes que le lait que tu bois là, et le fromage que tu manges, qui provoquent aussi des crampes menstruelles. Bon, tu l'auras compris, tout est une question d'inflammation qui n'arrange pas ton cas. Il y a des alternatives, si tu aimes vraiment la viande rouge, tu peux la bouffer halal. Voilà. T'as qu'à faire des recherches, tu demandes à Google, mais pourquoi il faut manger halal plutôt qu'une viande à la pourriture contrôlée? Pourquoi je dois manger une viande où j'aime le goût du sang? Tout ça. Je suis pas en train de te dire de devenir ascète du jour au lendemain. Tu souffres d'endométriose ou de règles douloureuses qui te clouent au lit, et ces 3 catégories d'aliments sont tes pires ennemis. Donc, tu peux essayer de les réduire progressivement sur 3 mois, tu observes, et ton corps va parler, ton corps va te dire, ok, ça marche, c'est bon, on y va, allez, bisous.